Bonjour, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Nous nous retrouvons pour continuer cette étude que nous avons commencée, que j'ai intitulée Le voleur de la grâce. J'ai intitulé ce sous-titre Garde le bon dépôt. Et nous allons lire 2 Timothée 1, verset 14. Nous lisons 2 Timothée 1, verset 13 à 14. Paul dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. L'apôtre Paul parle ici de garder le bon dépôt. Le Seigneur nous responsabilise. Le Seigneur nous dit de garder le bon dépôt, de garder ce qu'il a mis et ce qu'il a placé en nous. Ce n'est pas le Seigneur, mes bien-aimés, qui va garder pour nous. Il nous responsabilise. Et c'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Le Seigneur n'a pas dit tu as perdu ton premier amour, mais tu as abandonné ton premier amour. Quelqu'un qui perd quelque chose, mes bien-aimés, c'est pas de sa volonté. Si vous perdez vos papiers, si vous perdez vos clés, mes bien-aimés, ce n'est pas de votre faute. Vous savez, nous avons tous perdu quelque chose à un moment de notre vie, que ce soit nos papiers, nos clés, etc. Mais ce n'était pas de notre fait, ce n'était pas de notre volonté, c'était quelque chose d'involontaire. Mais quelqu'un qui abandonne quelque chose, si vous abandonnez quelque chose, c'est parce que vous avez pris la décision de l'abandonner. C'est pour cela que le Seigneur dit à cette église, parce que tu as abandonné ton premier amour, le Seigneur ne lui a pas dit parce que tu as perdu ton premier amour, mais parce que tu as abandonné. C'est une manière de nous responsabiliser, mes bien-aimés. Le Seigneur nous responsabilise dans le salut, dans ce qu'il nous donne. C'est pour cela que Paul dit ici à Timothée, retiens dans la foi, retiens. Ce n'est pas Dieu qui viendra retenir pour toi. Le Seigneur te dit de retenir. Retiens dans la foi et dans l'amour. Tu vas retenir dans la foi et dans l'amour, c'est-à-dire dans une foi pratique et dans un amour pratique, pratiqué, mis en œuvre. Retiens dans la foi. Tu vas retenir, mais dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul exhorte Timothée en lui disant de regarder la parole qu'il a reçue, et toutes les bénédictions et toutes les promesses contenues dans la parole. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Garde le bon dépôt. Garde ce que Dieu a placé en toi. Parce que si tu ne gardes pas, le diable viendra et il volera tout ce que Dieu a placé en toi. Et nous avons vu ce que le Seigneur a placé en nous lorsque nous avons vu le plan de l'étude la dernière fois. La parole de Dieu nous exhorte en nous disant « Et ne donnez pas accès au diable ». Éphésiens 4, verset 27 nous dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Parce que si vous donnez accès au diable, il volera tout ce qu'il y a dans le dépôt. Il volera ce que Dieu a placé en toi. C'est pour ça que Paul dit, ne lui donnez pas accès, ne donne pas accès au diable dans tes pensées, dans tes désirs, dans ton cœur. Ne donne pas accès au diable. Si tu donnes accès au diable, il te tuera, il te donnera la mort. Et c'est
Le titre de l'étude, souvenez-vous, le voleur de la grâce. Il vient voler tout ce que le Seigneur a placé en toi. Et maintenant, nous allons voir maintenant le verset de base de notre étude. Lisons le verset de base de notre étude. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est notre verset de base pour cette étude et nous y reviendrons par la suite. Le Seigneur nous dit clairement que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire, et nous aurons l'occasion de bien expliquer ce que nous lisons là. Le voleur ne vient que pour dérober. Le diable vient pour nous voler, égorger et détruire. Donc c'est pour cela que Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous lui donnez accès, il va vous dérober, il va vous égorger et il va vous détruire si vous lui donnez accès. Donc Paul est clair, ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Paul dit à Timothée, ô Timothée, garde le bon dépôt. Dans 1 Timothée 6, verset 20, 1 Timothée 6, 20, Paul dit à Timothée, ô Timothée, garde le bon dépôt. Garde ce que le Seigneur a placé en toi. Le Seigneur a placé en toi des choses extraordinaires et merveilleuses. Donc, garde le bon dépôt. Satan essaie de pénétrer, d'entrer dans ce dépôt pour nous voler nos trésors de grâce, mes amis. Son objectif, c'est d'entrer dans nos cœurs pour nous voler nos trésors de grâce. Mais je vous ai dit, n'oubliez pas que le Seigneur nous a responsabilisés. Et regardez, à 2 reprises, Paul dit à Timothée, garde, c'est à toi de garder. Et il dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Et parfois, pour satisfaire notre chair, pour satisfaire le péché, nous donnons accès au diable, mes amis. Nous donnons accès au diable pour satisfaire notre chair. Le psalmiste, lui, avait déjà compris dans le psaume 119, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre toi. Si tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, le diable ne pourra pas entrer. Le diable ne pourra pas entrer pour voler tes trésors de grâce. Je sers ta parole. Définition du mot serrer. Le mot serrer veut dire saisir ou maintenir vigoureusement de manière à comprimer, mes amis. Donc, le psalmiste dit ici qu'il serre la parole de Dieu, qu'il comprime la parole de Dieu dans son cœur. Donc, nous avons dit, serrer veut dire saisir ou maintenir vigoureusement de manière à comprimer. Serrer veut dire fermer, enfermer. Nous fermons, nous enfermons la parole de Dieu dans nos cœurs. Serrer veut dire exercer une double pression sur quelque chose pour le tenir ou pour le retenir. Exercer une double pression sur quelque chose pour le tenir ou le retenir. Serrer veut dire l'empêcher de s'échapper. La parole que tu as reçue, c'est à toi, mon frère, ma sœur, de l'empêcher de s'échapper. Serrer veut dire le maintenir en place. La parole que tu as reçue, mettez cette parole en place dans ton cœur. Serrer veut dire attacher, presser, resserrer, cingler, bloquer. Nous allons bloquer la parole de Dieu dans nos cœurs et empêcher au diable de voler la parole de Dieu dans nos vies. Serrer veut dire coincer,
emprisonné, vissé. Vous vissez la parole de Dieu dans vos cœurs. Serrer veut dire mettre à l'abri en lieu sûr. Mettre à l'abri en lieu sûr. Tenir ou maintenir étroitement en exerçant une pression. Serrer veut dire serrer dans un étau. Mes amis, donc ce sont les définitions que j'ai relevées concernant le mot serrer. Mes amis, donc c'est ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici. Lui, c'est ce qu'il faisait. Il avait déjà compris les choses, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est dans nos cœurs qu'il veut entrer et voler ce que Dieu a déposé en nous, mes amis. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est là où le diable veut pénétrer pour voler les trésors de grâce dans nos cœurs. Mes bien-aimés, que trouve-t-on dans ce cœur? Lisons Ézéchiel 36, verset 26. Le Saint-Esprit nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'auteur dit ici, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Donc Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Mais dans ce cœur nouveau, Dieu n'a pas donné accès à Satan. C'est nous qui lui donnons accès. Dieu nous a donné un cœur nouveau. C'est-à-dire que le diable n'a plus de pouvoir sur ce cœur nouveau, mes amis. Mais c'est nous qui donnons accès à Satan dans ce cœur nouveau pour nous voler. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur où pénètre ma parole. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Vous savez, Dieu nous donne un cœur nouveau parce que Satan avait accès dans l'ancien cœur, mes amis. C'est pour cela que Dieu nous donne un cœur neuf, mes amis, parce que notre cœur est devenu sa maison. Vous comprenez? Donc, dans l'ancien cœur, c'est le diable qui demeurait dans l'ancien cœur, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas venir demeurer dans un cœur où régnait Satan. Donc, c'est pour cela qu'il nous donne un nouveau cœur, mes amis. Et nous devons garder tout ce que le Seigneur place dans ce cœur nouveau. Mais bien aimés, dans ce cœur nouveau, Dieu a placé sa loi, sa parole, la victoire sur le péché, son amour, sa sainteté, sa perfection, sa gloire, sa puissance, son obéissance, sa foi, sa victoire, sa nature, sa personne, son Saint-Esprit, sa vie, la vie véritable, son caractère, l'œuvre de Jésus, son pouvoir, son autorité, son image, sa ressemblance. Dieu a placé sa joie, sa paix et tout ce que nous avons vu dans l'étude numéro 1. Et pour nous aider à vivre tout ce qu'il a mis en nous, le Seigneur nous promet son aide. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu nous promet son aide pour vivre notre vie spirituelle, pour vivre tout ce qu'il a placé en nous. Ézéchiel 36, 27, écoutez bien. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez
mes ordonnances et que vous pratiquiez et que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Donc ceux qui prennent prétexte disant que je suis faible, la chair est faible, le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en vous, le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et Dieu dit, et je ferai. Il dit, et moi Dieu, je ferai. Ce n'est pas toi qui vas faire, il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. C'est-à-dire, je ferai en sorte que vous m'obéissiez, mes amis. Donc, le Seigneur nous promet son aide pour vivre cette vie nouvelle qu'il nous a donnée. Et je ferai en sorte que vous suiviez. Je ferai en sorte. Je vais vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour vivre tout ce que je vais placer en vous. Dans ce cœur nouveau, j'ai mis ma sainteté, j'ai mis ma perfection, j'ai mis mon image, ma ressemblance. Eh bien, je viendrai moi-même et je vais vous aider à vivre toutes ces choses. Le Seigneur nous fait une promesse là. Ézéchiel 36, c'est la nouvelle alliance. Je mettrai mon esprit en vous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans cette œuvre. Je mettrai mon esprit en vous. Pourquoi il a mis son esprit en nous? C'est pour nous aider. Jésus dit que le consolateur viendra et va vous apporter son aide. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Les prétextes que vous prenez pour demeurer dans vos péchés, dans vos faiblesses, n'ont aucune base biblique. Cette promesse d'aide est réitérée dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 5, versets 10 à 11. Lisons 1 Pierre 5, versets 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. N'est-ce pas? C'est la promesse que nous avons vue dans Ézéchiel, qu'il va nous apporter son aide. Lisons aussi 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme et l'esprit et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Oui? Donc nous avons une promesse de Dieu. Des promesses de Dieu, nous disons que Dieu va nous aider à vivre les trésors de grâce qu'il a placés en nous, les trésors de grâce qu'il a placés dans nos cœurs. Et nous avons aussi cette promesse de Jésus, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, mais d'une manière pratique. Pas seulement d'une manière intellectuelle, mais aussi d'une manière pratique. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire dans tout ce que Dieu a placé en nous. La parole de Dieu est claire, mes bien-aimés. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Maintenant, si nous ne gardons pas le bon dépôt, le diable viendra voler tout ce que le Seigneur a placé en nous. Maintenant, il nous appartient de le faire ou pas. Mes bien-aimés, nous continuons et nous allons voir un nouveau sous-titre, ce qu'il faut savoir sur Satan. Ce qu'il faut savoir sur Satan avant de commencer l'étude. La Bible nous dit que Satan est notre adversaire. Un adversaire, c'est quelqu'un qui est opposé à nous, qui s'oppose à nous, soit dans un combat, dans un conflit ou dans une lutte. Et Paul nous dit car nous n'avons pas à lutter. Donc nous sommes dans une lutte.
Alors, je précise que nous ne sommes pas dans une guerre avec Satan. La Bible n'a jamais dit que nous étions dans une guerre avec Satan. C'est Jésus qui a été dans une guerre avec Satan et qui a vaincu Satan. Lorsque Paul parle de nous, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter. Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter. Paul n'a jamais dit que nous étions en guerre. Paul précise, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter. Nous sommes dans une lutte pour empêcher à Satan d'entrer dans nos cœurs et de voler tout ce que le Seigneur nous a donné comme moyen de grâce. Nous sommes dans une lutte pour garder les acquis du salut, mais nous ne sommes pas en guerre avec le diable. C'est Jésus qui a été en guerre avec Satan et qui a vaincu Satan. Jésus, c'est Jésus qui a mené la guerre contre Satan. Et l'Église, nous sommes dans une lutte, mais nous ne sommes pas dans une guerre. Et beaucoup de chrétiens, voulant faire la guerre avec Satan, sont tombés dans la dépression. Mais bien aimé, Paul est clair là-dessus. Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 14, nous lisons, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » La guerre a eu lieu. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce verset avec vous plus tard pour bien expliquer les choses. Mais la guerre a eu lieu. Vous n'avez pas à faire la guerre avec Satan. La parole de Dieu nous dit aussi que Satan rôde. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Le verset nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire rôde. Définition du dictionnaire du mot rôder. Errer avec une intention suspecte ou hostile. Voyou qui rôde dans une rue autour de quelqu'un. Donc le rôdeur, c'est quelqu'un qui va épier. C'est quelqu'un qui va venir et qui va rôder. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui va venir et qui va observer vos faits et gestes. À quelle heure vous partez le matin, à quelle heure vous entrez le soir. Et il va attendre une occasion favorable, n'est-ce pas, pour venir vous voler. C'est exactement ce que fait Satan. Il nous surveille, il nous épie, il rôde et il attend une occasion favorable pour venir nous voler les trésors de grâce que le Seigneur a placés dans nos cœurs. Le voleur professionnel, avant de voler dans une maison, vient rôder avant ou d'abord. Donc, il vient d'abord rôder. C'est celui qui tourne alentour cherchant une occasion pour agir. C'est ce qui est arrivé à David. Il attend une faille de notre part, n'est-ce pas? À un certain moment, le roi David s'est trouvé dans une faiblesse. Dans l'affaire de Bathsheba, souvenez-vous qu'il devait être à la tête de l'armée. L'armée était en guerre et la loi disait que lorsque le peuple
Lorsque l'armée était en guerre, le roi devait partir aussi à la guerre avec le peuple et David avait fait le choix de rester. David était dans une désobéissance. Il était dans une désobéissance. Donc le diable aussi, il rôde. Il attend que nous soyons aussi dans une désobéissance, n'est-ce pas, pour entrer dans nos cœurs et de voler les trésors de grâce que le Seigneur a placés. Donc c'est pour cela que Paul dit, avec raison, dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Il faut savoir qu'il n'a pas tenté Ève du jour au lendemain, mes amis. Satan n'a pas tenté Ève du jour au lendemain. Il a erré, il a rôdé et il a attendu son heure. Il a attendu son heure, n'est-ce pas? Donc nous voyons ça dans Genèse 3, bien sûr. L'adversaire, ce qu'il faut savoir encore sur Satan, la Bible nous dit que Satan enlève la parole qui a été semée dans nos cœurs. Marc 4, versets 14 à 15. La Bible nous dit que le diable déforme la parole. L'adversaire, il vient et il déforme la parole. S'il ne peut pas nous empêcher de croire à la parole, il va essayer de déformer la parole, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Donc si le diable ne peut pas nous empêcher de croire à ce que dit la Bible, mais il va essayer de déformer la parole de Dieu. Le diable utilise la parole de Dieu. Et cette parole, il va l'utiliser, mais en la déformant. Alors, certains diront, oui, mais Jésus dit que la chair est faible. Alors, donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont accepter une déformation de la parole de Dieu. Parce que lorsque Jésus dit que la chair est faible, restez dans le contexte du verset, le Seigneur parlait des disciples qui dormaient, pas des disciples qui péchaient, n'est-ce pas? Le Seigneur leur avait dit de rester et de prier, de veiller avec lui. Et lorsque Jésus revint, après avoir prié, le Seigneur trouve les disciples endormis. Et c'est là que Jésus dit que la chair est faible. Jésus ne les a pas trouvés en train de pécher. Alors, certains diront, oui, mais Paul dit qu'il est charnel. Je suis charnel. Je suis vendu au péché. Que Paul faisait le mal parce que Paul a dit, lorsque je veux faire le bien, je fais le mal. Vous voyez, donc le diable se saisit de la parole de Dieu et il déforme la parole de Dieu. Et ceux qui veulent rester vivre dans le péché saisissent non pas la parole de Dieu, mais la déformation de la parole de Dieu pour pouvoir rester dans le péché. La Bible nous dit que Satan vient et enlève la parole. Satan n'est pas venu avec une pelle pour enlever la parole. C'est que la parole annoncée n'a pas trouvé de foi. Hébreux 4, verset 2. Nous lisons Hébreux 4, 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez, la parole n'a pas trouvé de foi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été saisie. Donc l'objectif du diable, c'est que tu ne saisisses pas la parole de Dieu. À partir du moment où toi, tu ne saisis pas la parole que tu as entendue, le diable vient et l'emporte. Eh oui, puisque toi, tu n'as pas saisi. Donc nous voyons ici que le peuple ne s'est pas approprié la parole de Dieu. Le diable est venu et a enlevé cette parole. Cela ne veut pas dire que le peuple ne croyait pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne croyait pas à ce qui avait été annoncé. Mais le fait de ne pas saisir la parole est considéré comme de l'incrédulité. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque la vérité est prêchée, nous croyons. Mais ce n'est pas suffisant si nous ne la saisissons pas,
mes bien-aimés, il faut saisir cette parole. Il ne suffit pas de dire que je crois. Si vous croyez, mais vous ne saisissez pas la parole, vous entendez la parole, mais vous ne saisissez pas la parole, mais le diable viendra et volera cette parole. Savoir des choses n'est pas suffisant. Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Savoir des choses et ne pas les pratiquer est considéré comme de l'incrédulité. Jésus dit au peuple juif qui avait cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 30. Si vous demeurez dans ce que vous avez entendu. Maintenant, si je demeure dans ce que j'ai entendu, le diable ne peut pas le voler. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, verset 14. Le Seigneur n'a pas dit, vous êtes mes amis si vous avez la connaissance de ma volonté. Lisez aussi Jacques 1, verset 21 à 25. Que voulait dire Jésus dans Matthieu 11, verset 28 à 29? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Le Seigneur dit, prenez mon joug, prenez mon joug. Que signifie prendre le joug du Christ? Qu'est-ce que ça signifie? Prendre le joug du Christ sur nous. La réponse est claire. Prendre le joug veut dire obéir au Seigneur Jésus-Christ. Laissez Christ vous guider. Laissez Christ diriger votre vie. Faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Faire humblement la volonté du Seigneur. Le joug du Seigneur consiste à faire la volonté de son Père. Ne pas suivre son propre chemin. Ouais? Donc, c'est ne pas suivre son propre chemin. Je vous invite à lire Matthieu 11, 29-30, Matthieu 16, 24 et Marc 8, verset 34. Continuons. Voyons maintenant les qualités et caractéristiques de ce voleur. Premièrement, tout d'abord, il vient, le voleur vient. Cela veut dire que le voleur n'est jamais inactif. Il ne cesse jamais de venir, il rôde toujours. Deuxièmement, le voleur n'a pas d'autre mission en dehors de l'objectif qu'il s'est fixé. Et l'objectif qu'il s'est fixé, c'est d'arracher en vous tout ce que le Seigneur a placé comme moyen de grâce et de salut. Il est totalement engagé dans sa mission. Il est totalement engagé dans cette mission. Troisièmement, quelle est cette mission? Mission en 3 actes. Voler, tuer et détruire. C'est ça l'objectif du diable. Voler, te tuer et te détruire. Voler, tuer. Il tue des gens qui sont spirituellement vivants. Notez que Satan vient tuer des gens qui sont spirituellement vivants. Quelqu'un qui a été volé peut se remettre de ce vol. Quelqu'un qui a été dépouillé spirituellement peut s'en remettre, bien sûr. C'est pour cela que Satan ne se contente pas seulement de voler, mais de tuer et de détruire. Pour que cette personne ne se relève jamais, mais bien aimé, quelqu'un qui a été tué et détruit ne peut plus se relever. Satan arrive à détruire une régénération authentique. Il arrive à détruire les fruits de ta nouvelle naissance. Il arrive à détruire la destinée des gens, le plan de Dieu pour ta vie, le meilleur de Dieu pour toi, ton mariage, etc. Il vient pour détruire. Son objectif, c'est de détruire, mes amis. Maintenant, c'est à nous de garder le bon dépôt et l'empêcher de nous détruire. La Bible nous dit que Satan vient avant tout pour nous tuer.
Ce n'est pas le monde qu'il vient tuer, puisque le monde est déjà mort. En parlant du monde, le Seigneur Jésus déclare « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Matthieu 8, verset 22. Paul déclare de son côté, Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » C'est-à-dire qu'avant la conversion, nous étions tous des morts vivants. Nous étions morts spirituellement. Donc, Satan ne vient pas pour tuer des gens qui sont déjà morts. Satan ne vient pas pour tuer des cadavres. Donc, Satan ne vient pas pour tuer des cadavres, mais des gens régénérés, nés de nouveau. Pourquoi Pierre nous dit ceci? 1 Pierre 5, verset 8. Relisons. Lisons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan vient pour dévorer. Pierre nous dit de faire attention parce que le diable rôde autour de vous pour vous dévorer. Mais bien aimé, dévorer ici veut dire tuer. Le diable vient pour tuer. Parce que l'objectif de Satan est dévoilé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc, cette lettre est adressée à une église, pas au monde. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et tu es mort. C'est là l'objectif du diable, c'est d'emmener les chrétiens dans les églises à la mort. C'est son objectif. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est prêt de mourir. Le reste qui est prêt de mourir. Le reste de ceux qui étaient à l'agonie. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Cette église s'était détournée de la parole de Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole et garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais bien aimés, là où Satan veut nous emmener, c'est à la seconde mort. Apocalypse 2, versets 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, il parle des chrétiens, il parle de l'Église et il dit à l'Église, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc on peut être dans une église évangélique et puis connaître la seconde mort. Donc là c'est l'objectif de Satan. C'est là où Satan veut nous emmener à la seconde mort. Nous allons y revenir plus loin dans le chapitre sur la vie éternelle, plus tard. Et comment va-t-il tuer le chrétien? Donc la question c'est comment Satan va-t-il tuer le chrétien? En le poussant à vivre selon la chair, selon la nature corrompue. Je vous ai déjà dit que la nature corrompue, c'est la nature de Satan. Ce que Paul appelle la chair, c'est la nature corrompue de Satan. Alors, en grec, le mot chair a plusieurs sens, a plusieurs significations. Donc, l'objectif de Satan, c'est de nous pousser à vivre, mais selon la même nature que Satan. Lisons Romains 8, versets 12 et 13.
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. À qui Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Verset 12. Ainsi donc, frères, il parle à des frères, il ne parle pas aux païens, aux inconvertis, aux frères, il parle à des frères et il dit aux frères, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Cela veut dire que nous ne devons rien à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous les frères, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien-aimés, Satan connaît Romains 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Oui, oui, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc ceux qui vivent selon la chair connaîtront la seconde mort selon Apocalypse 2. Celui qui ne vaincra pas connaîtra la seconde mort. Et je vous ai dit que Jean s'adresse ici à une église, à des chrétiens. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'amour, l'affection ici, c'est l'amour, car l'amour de la chair est inimitié contre Dieu. Celui qui vit dans la chair, qui aime la chair, il est inimitié contre Dieu. Il est en inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Les gens qui vivent selon la chair ne se soumettent pas à Dieu, ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu, qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, c'est la mort. C'est la mort assurée. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, c'est ceux qui vivent selon la nature de Satan. Cette nature corrompue, sale, ne saurait plaire à Dieu. Donc c'est pour ça que le diable nous pousse à vivre selon la chair, parce qu'il sait au bout, il y a la mort éternelle. Satan sait très bien que ceux qui vivent en manifestant les œuvres de cette nature corrompue n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle la mort. Galates 5, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Et Paul dit que si vous vivez selon ces choses, selon la nature corrompue, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Les choses sont claires. Quelles sont les œuvres de la chair? Ces œuvres qu'il ne faut pas commettre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Satan sait très bien que si nous vivons dans ces choses, nous n'hériterons point le royaume de Dieu. Et c'est son objectif que nous n'héritons pas le royaume de Dieu. Mais bien aimés, la Bible dit que nous devons maintenir cette nature corrompue, crucifiée. C'est ce que Paul dit dans Colossiens 3, verset 5.
Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, etc. Faites donc mourir, c'est-à-dire maintenez dans la mort, maintenez dans la mort cette nature corrompue. Et le diable sait très bien qu'en vivant selon cette nature corrompue, cela va appeler chez Dieu une réaction, les amis. Dieu ne peut pas appeler bon et fidèle serviteur quelqu'un qui vit selon la même nature corrompue que Satan, mes amis. Ce n'est pas possible. Bon serviteur, nous trouvons ça dans Matthieu 25, versets 21 et 23. Les chrétiens qui vivent selon la nature corrompue ne font pas partie des vainqueurs. Je vous invite à lire après Apocalypse 2, verset 7 et verset 21, verset 17, verset 26 et verset 29. Apocalypse 3, 5 à 6, verset 12, verset 13, verset 21 et verset 22. Ceux qui vivent selon la chair n'ont rien à voir avec l'image de Jésus. Romains 8, 29. Satan sait très bien qu'il ne peut pas t'empêcher de croire en Dieu. Alors il fera tout pour te communiquer sa propre nature. Et cette nature produit la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Romains 8, verset 13. Paul déclare ici, si vous vivez selon la nature corrompue de Satan, vous serez séparés de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul parle de la chair, mais au passé, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Nous lisons, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, nous marchions dans la chair, selon la chair, c'était autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Notez bien ce que Paul dit ici. Nous aussi, autrefois, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc Paul dit clairement, c'est autrefois que nous marchions selon la chair, mais c'est fini, parce que nous avons reçu la nature divine et le chrétien aujourd'hui doit vivre selon la nature divine. Lorsque la chair réapparaît, elle réapparaît avec la mort, mes amis. Lorsque la chair réapparaît dans la vie de chrétien, mais la chair réapparaît avec la mort parce que la mort est attachée à la chair. Le diable rôde pour nous communiquer cette nature corrompue, mes amis. Le diable rôde pour nous communiquer cette nature corrompue. Mes bien-aimés, l'objectif de Dieu dans le salut, c'est de nous ramener à l'image de son Fils. Romains nous dit que Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul dit encore, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans votre corps mortel. Mais l'objectif du diable, c'est de nous empêcher d'entrer dans cette réalité spirituelle. N'est-ce pas? Donc quelqu'un qui vit selon la chair, selon la nature corrompue, ne peut pas entrer dans cette réalité spirituelle. C'est impossible. Maintenant, le Seigneur a placé ses bénédictions dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous emmener dans cette vie nouvelle, dans cette vie de régénération. Dans le salut, Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. C'est ce que Pierre nous dit. Lisons ce verset. Nous lisons 2 Pierre 1, verset 3.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mes amis, la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie spirituelle, cette vie chrétienne, cette vie à l'image de Jésus. C'est ce que Pierre nous dit. Sa divine puissance nous a donné, sa puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie de sainteté et de perfection. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine. L'objectif de Dieu, c'est que vous participiez à sa nature divine. Mais vous ne pouvez pas être dans la nature divine et en même temps être dans la chair. Ce n'est pas possible. Pierre continue et dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, le fait que vous participiez à la nature, vous participez à la nature de Dieu, la conséquence c'est fuir la corruption, fuir la chair, fuir le péché, etc. Mes amis, les choses sont claires, les choses sont claires. Donc maintenant, l'objectif du diable, maintenant, c'est de nous replonger dans la mort, c'est de nous replonger dans la séparation d'avec Dieu. Donc c'est pour cela que Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt, garde le bon dépôt, ne laisse pas Satan venir enlever ce que le Seigneur a placé en toi. Garde le bon dépôt. Maintenant, c'est à nous de garder ou pas ce dépôt. Mais je vous dis que nous allons voir que Jésus, Dieu a placé des choses extraordinaires dans nos cœurs, dans nos vies, n'est-ce pas? Et l'objectif de Satan, c'est de nous empêcher de manifester cette réalité devant le monde, devant l'Église, comme dit Pierre, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, votre vie changée, votre vie transformée, n'est-ce pas? Donc le diable viendra pour voler cette réalité spirituelle, pour nous empêcher de vivre cette réalité spirituelle. Alors soyons des gens sages et intelligents, faisons le bon choix. Nous venons de voir l'introduction et là nous sommes à la fin de l'introduction. Et la prochaine fois, si Dieu veut, nous allons réellement commencer cette étude. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage au travers de ses paroles. Que sa grâce vous accompagne.